Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur ma chaîne Christophe Voyance. Eh bien, en ce dimanche 16 janvier 2022, nous allons nous pencher sur la semaine qui arrive, cette semaine qui va donc commencer lundi 17. Nous allons, grâce à ce tirage de tarot voyance, faire les prédictions de la semaine et tenter d'éclaircir autant que possible comment cette semaine va se passer. Restez bien jusqu'au bout, comme d'habitude, je vais utiliser plusieurs outils pour éclaircir au maximum ce tirage de tarot de Marseille et puis tenter d'avoir un maximum d'informations. Donc restez bien jusqu'au bout. Bien sûr, je vous invite à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait pour être sûr de ne rien manquer. Voilà. Bien, comment va se passer donc cette semaine du 17 janvier 2022, tout particulièrement en France et dom-tom, alors c'est quand même assez étonnant, c'est que conformément à ce qu'on a pu voir depuis pas mal de semaines, c'est qu'il y a énormément de révélations. Bon, si on sort des médias, voilà, classique, mais il y a énormément de révélations, et les lignes ne bougent pas beaucoup en France, alors qu'on s'aperçoit que dans d'autres pays d'Europe, les choses évoluent différemment, même dans des pays qui étaient assez durs dans leur méthode. Voilà, je parlais aussi depuis quelques semaines d'une forme d'entêtement. Écoutez, ça semble être là, on s'obstine à vouloir avoir le dernier mot, mais vouloir avoir le dernier mot n'est pas forcément avoir raison dans le sens vérité ultime. Allez, on regarde comment va se passer cette semaine du 17 janvier, donc. Restez bien jusqu'au bout, parce qu'on est vraiment dans des contextes extrêmement compliqués. Allez, on y va. Alors, bien, on doit encore visiblement s'attendre à ce que ça secoue, mais on va dire que ça pourrait secouer positivement. Voilà. Alors ça peut, nous interpeller, parce qu'on continue dans les mesures et les contraintes. Donc on se demande comment ça peut évoluer tout ça favorablement, mais écoutez, je vais m'en tenir à ce que me dit le tarot. Voilà. Alors, on va essayer d'expliquer, parce que c'est pas simple. Alors, pour l'instant, on a tempérance et impératrice. Alors, je vous les sors ici, je vous les montre, cette fameuse arcane de tempérance, cette femme ailée, avec qui a cet aspect de l'ange. Donc, on a cette idée qu'il y a des choses qui viennent de l'au-delà, qui viennent nous apporter un peu de réconfort. On voit cette femme qui pèse le pour et le contre, en transvasant l'eau d'un vase vers l'autre sans grande difficulté, et sans en mettre une goutte à côté. On a cette impératrice ici, cette femme qui trône, qui vient donc renforcer ce côté plutôt paisible qui nous a été donné tout à l'heure par la tempérance. Voilà, donc on est plutôt dans nos énergies, maintenant, on est arrivé au bout d'un cycle, on arrive au bout de quelque chose, et on a un résultat, et donc assez fier de pouvoir montrer ce résultat, donc ça peut être assez intéressant. D'accord, c'est ce qu'il peut y avoir une idée de vérité ultime qui jaillit de tout cela. C'est qu'on arrive au bout. Maintenant, on fait quoi, vous voyez bien. Donc, il y a une idée qu'une cause juste a atteint son objectif. Donc, ça pourrait vouloir dire qu'il y a une certaine vérité, certaines choses que l'on ne peut pas cacher, qu'on ne peut pas dissimuler. C'est là et maintenant. On est assez serein par rapport à cela, donc ça c'est assez intéressant à noter. Cette personne, cette impératrice trône, inévitablement. Elle sait des choses. Elle connaît beaucoup de choses de la vie. Elle en a tiré beaucoup d'expérience. Elle a un certain pouvoir. Et on ne pourra pas aller outre, d'ailleurs, cette personne. Je vous rappelle qu'on est toujours dans l'énergie de la tempérance, donc dans quelque chose de plutôt positif. Ça continue à secouer un peu, il y a encore des idées de révélation. Je pense qu'on n'a pas fini d'avoir notre lot de choses qui apparaissent comme ça, un peu inattendues, envers et contre tout. On a à nouveau cette maison Dieu, cette tour qui explose et qui vient donc d'une énergie que l'on ne peut pas freiner. C'est un peu une météorite qui tombe, la foudre qui tombe sur la tour, comme vous pouvez le constater. Donc forcément, ça éjecte ceux qui sont à l'intérieur de cette tour, qui semblait forte et imprenable ici. Donc il y a quand même beaucoup je pense, de révélations qui viennent, et d'autant plus que cette tour, cette maison Dieu, est recouverte par la papesse ici, qui est toujours là aussi une femme sage, qui est dans les écrits, une religieuse, une spirituelle, d'accord, elle écoute ses intuitions, elle écoute ce qu'on lui dit de l'au-delà.
Et elle est toujours dans l'étude, la recherche, dans les fondamentaux, dans les choses qui sont comme ça gravées dans la pierre, hein, et qui sont donc incontournables. Donc on a quand même beaucoup d'énergie, d'apaisement, mais de savoir très fort, hein, des énergies fortes qui sont dans l'apaisement, mais qui sont incontournables et qui sont indiscutables. C'est le mot que je cherchais d'ailleurs tout à l'heure. Hein, face à cette impératrice, on ne discute pas. Elle sait, elle a le pouvoir, hein, d'accord. Donc ça c'est très intéressant de noter. Donc on voit encore des changements très très forts et des révélations, hein, je dirais, qui vont intervenir dans le tout courant cette semaine, en tout cas des choses extrêmement imprévues. Face à cela, hein, on a cette idée toujours de reprise en main des choses, dans un chariot, il y a des choses qui avancent. Alors, il y a quand même des bonnes volontés. Hein, on doit se dire qu'il y a quand même des bonnes volontés dans tout ce Capharnaüm, dans toute cette situation compliquée. Elles sont pas forcément de personnes très connues ni très médiatisées, d'accord. Donc ne cherchons pas spécialement de nom, mais on sent qu'il y a quand même une volonté globale, d'ailleurs celle de la plupart des messieurs et madame tout le monde que nous sommes, hein. Il y a une volonté quand même d'avancer, de continuer à avancer, d'avancer vers la lumière, d'avancer vers la vie. On voit que tout c'est assez chaotique, on a un but commun, les deux chevaux regardent dans la même direction, mais ouais, on ne sait pas trop quel chemin emprunter, et on nous dit face à cela, hein, d'avancer lentement mais sûrement, même s'il y a beaucoup de pression, même s'il y a beaucoup de, parfois même une forme d'intimidation. Notre ermite, lui, il avance lentement mais sûrement, il regarde où il met les pieds, hein. Il a sorti sa canne pour pas se tordre la cheville, pour être sûr d'assurer sa marche. Et avec sa lanterne, il regarde où il met les pieds, il éclaire les chemins, il regarde dans quoi il s'engage avant d'y aller. D'accord. Donc ça, c'est le message qui est quand même assez important à noter, me semble-t-il. Mais il y a quand même une idée d'avancer. D'avancer assez joyeuse, assez positive. Hein. Le sentiment de cet arcane, c'est qu'il y a une petite idée de libération derrière. On verra ce qui va se passer. Mais d'après ce que nous dit le tarot, il y a quand même pas mal d'idées de libération, puisque, outre ce chariot que nous avons sorti, nous avons ce mât, hein, qui avance joyeusement. Là aussi, message de prudence, hein, qui nous est rappelé ici par l'ermite. Regardez où vous mettez les pieds quand même, parce que c'est bien de partir bien en tête comme ça, avec au minimum tout joyeux, mais voilà, regarde où il met les pieds à notre mât. Donc petit message de prudence qui nous est rappelé ici par le pape, hein. Prudence, prudence, donc c'est bien avancé, mais regardons où on met les pieds. Regardons où on met les pieds. Donc toute action nécessite réflexion, observation et décision, bien sûr, mais les décisions ne peuvent être prises que après avoir observé et mesuré chacune des actions et chacun des pas. Voilà. Donc, pas d'empressement pour nos ballements, même si on sent que les choses sont prises en main. Il faut prendre les choses en main. On nous dit de prendre les choses en main, il nous dit d'avancer, on nous dit de regarder l'avenir, mais ne pas avancer sans avoir pris les mesures de prudence et de sécurité qui s'imposeraient. Hein. Ça peut être valable pour chacune des décisions qui nous concernent à titre personnel. Hein, mais qu'il est temps de prendre les choses en main, qu'on voit qu'on reprend du poil de la bête. Hein. Regardez cette femme avec la force qui attrape la gueule de ce lion, là, enfin on va dire un lion, c'est pas tout à fait un lion, mais bon voilà, qui attrape la bête à pleine main par la gueule, et cette force est recouverte par l'empereur. Hein. On nous dit quand même que on peut regarder vers l'avenir. Voilà, il y a une idée de triomphe hein, quand même là-dessous et de lumière. La leçon à tirer, c'est qu'on, dans cette situation inconfortable, hein, on nous dit de continuer à construire notre monde et qu'il y a, ça peut être un peu décourageant comme ça en ce moment, mais la vie continue, la vie est en train de se construire et on peut comme ça nous-mêmes se sentir protégés, donc ça c'est assez intéressant. La leçon à tirer, hein, c'est qu'on a quand même une énergie de rassemblement, de retrouvailles. On a sorti l'amoureux, il y a des énergies positives en tout cas entre les personnes, et on nous dit assez fréquemment d'ailleurs, et on nous dit encore une fois ici avec cette étoile qu'il est temps de faire le grand ménage et qu'il y a un grand balai. Donc pour moi, hein, il y a encore des choses, on va explorer, restez bien jusqu'au bout, on va explorer avec le tarot des druides, on va jeter un œil avec le tarot basque, mais pour l'instant on voit bien qu'il y a encore une volonté d'apaisement, des choses qui sont immuables, des vérités vraies, on va dire, qui vont s'imposer, qui seront sans doute indiscutables via cette impératrice. On nous dit d'accueillir ça avec intelligence, c'est une forme de tempérance et de paisibilité. Voilà, la tour, on voit bien que ça bouge encore beaucoup cette semaine, hein, et qu'il y a une volonté, et qu'il est sans doute nécessaire de reprendre des choses à bras le corps, hein,
comme nous dit ici la force, hein. Il faut attraper les situations, vraiment faire preuve de vigueur, de volonté, vers quoi on va aller, de volonté de tracer un chemin vers un avenir, il faut bien le visualiser. Cependant, hein, même si certaines perspectives semblent se dégager, donnent des possibilités de mouvement, on le voit ici avec le mât et avec le chariot, on nous dit que c'est pas une raison pour foncer tête baissée dans le premier truc qui vient, mais qu'il faut surtout assurer notre marche. Regardons ce que nous dit le tarot des druides maintenant, pour éclairer ce tirage. Hein. On va voir si on a des messages complémentaires ou des messages qui viennent confirmer ce que l'on a pu voir avec le tarot de Marseille. Alors, tarot des druides. Renaissance, hein. Bah, écoutez, ça vient assez fortement confirmer ce que l'on a pu voir jusqu'ici avec Tarot de Marseille, hein. Donc il y a une idée de changement, de renaissance, mais bon, il faut accueillir ça avec une certaine prudence, hein. On voit bien le petit lapin là qui va sortir de son terrier, tout content. Bon, faire attention parce qu'il sort de son terrier, il ne sait pas s'il n'y a pas un loup ou un renard pour le bouffer, hein. Donc voilà, mais il y a une idée de renaissance, de changement, hein, que donc nous confirme ce tarot des druides face. Après ce tirage de tarot de Marseille, je vous sors ici à nouveau l'arcane Le Monde, comme je vous l'ai sorti ici. Donc une idée de reconstruction, hein, de possibilité de revivre. Hein. En tout cas, je sais pas, je pense pas que tout va se libérer comme ça dans la semaine, mais on voit bien qu'on est en train de semer des graines qui sont plutôt positives. On retrouve ici l'idée de nos amoureux. Donc voilà, cette idée de retrouvailles, hein, d'union. Mais attention, et je vous le disais tout à l'heure avec ce petit lapin, on voit bien qu'on a un spectre qui pourrait ressembler au diable, hein, qui est juste au fond. Donc il peut y avoir quand même quelques dangers qui subsistent, donc faire attention, c'est bien de pouvoir sortir, mais ça n'empêche pas d'être prudent, on va dire. Ça nous ramène à notre petit lapin, je vous le disais tout à l'heure, avec l'arcane de la Renaissance. Il va sortir de son terrier tout joyeux, c'est très bien, mais bon, ça n'empêche pas d'être prudent. Hein. Il peut y avoir un chasseur, un renard ou un loup dans le coin. Donc prudence, prudence, mais on voit quand même qu'on on a un message de confirmation avec ce tarot des druides, qui nous annonce une idée de renouveau et de renaissance après quelques dernières secousses et dernières révélations qui pourraient donc arriver et qui nous sont révélées ici avec l'arcane de la maison de Dieu. Je jette un œil avec le tarot basque pour savoir si on peut en avoir un peu plus. Je recoupe les tirages autant que possible pour essayer d'éclairer autant que possible et de confirmer si possible ce qu'on a vu jusqu'ici. Faisons preuve d'un peu d'audace. Allez, même pas peur, on y va. Hop. Eh bien, je vous ressors la force. Blaf. Ici, la force, hein, on nous dit il est temps de prendre les choses en main. D'accord, faire preuve de vigueur, hein, de s'atteler à la tâche. Donc ça, c'est intéressant. Je vous sors ici la grande prêtresse, hein, la grande prêtresse, alors qui est l'équivalent de notre impératrice qu'on a sorti tout à l'heure, hein, donc et aussi de notre papesse, ici surtout peut-être encore plus l'équivalent de la papesse. On voit qu'on est dans les écrits, on réfléchit, on retourne aux fondamentaux, on retourne à une forme de bon sens, on va dire. Voilà. Donc ça, c'est assez intéressant à noter. Et voilà, tout ça dans un contexte alors, qui reste compliqué, hein, on le sait aujourd'hui, hein, je vous sors ici la lune, hein, on est dans cette mare, on a des possibilités d'avancer, mais voilà, il y a le danger, tout le danger n'est pas exclu, on nous dit de faire attention hein, dans cette période où, comme je l'ai sorti ici, avec le pendu, je vous le ressors ici, où on se sent pendu par une jambe, hein, mais je vous ressors le chariot ici qui nous dit qu'il faut avancer, mais voilà, il ne faut pas avancer sans avoir réfléchi le chemin que l'on veut emprunter, mais il y a quand même beaucoup de volonté d'avancer, d'aller vers une forme de renouveau, d'aller vers quelque chose de positif. Reste que on nous dit de le faire avec intelligence, hein, et observation et discernement. Donc on nous dit de bien réfléchir avant toute chose, d'utiliser nos expériences, nos acquis, nos compétences, nos atouts, ce qui a fait ces preuves immuables depuis la nuit des temps, et c'est sans doute grâce à cette sagesse qu'on va pouvoir atteindre quelque chose de plus agréable. On a quand même pas mal de messages, en tout cas, qui nous disent que nous pourrions au moins semer les graines hein, de choses positives qui vont germer. On a quand même beaucoup de messages d'avancée, de renouveau, de renaissance, donc c'est bien. Juste faire preuve de prudence et ne pas céder à une forme d'emballement. Et bien écoutez, on va voir comment ça va évoluer. Ça semble être assez intéressant, même si au moment où je vous parle comme ça voilà, ça semble pas forcément joyeux, mais on a souvent de bonnes surprises. En tout cas, il y a une continuité hein, dans ces tirages qui nous disent quand même qu'on avance vers quelque chose de mieux, même si c'est
voilà, hein, dans l'épreuve de force, c'est que ça se fait pas forcément aussi spontanément, aussi automatiquement que ce que l'on pourrait, que ce que l'on était habitué dans des périodes plus habituelles, voilà, ou précédentes. Donc voilà, on sent que, mais ça nécessite une prise en main des choses, hein, même par rapport à des situations personnelles. On nous dit qu'il faut prendre les choses en main. Et que, en avançant, donc judicieusement, on peut arriver à triompher au moins à quelque chose de beaucoup plus confortable. Voilà. Eh bien écoutez, j'espère que ça vous aura éclairé pour cette semaine à venir. Si vous avez aimé, comme d'habitude, je vous invite à mettre un pouce bleu, un j'aime, à partager avec vos amis et sur vos réseaux sociaux. Pensez à vous abonner à la chaîne, pensez aussi à visiter les liens qui sont sous la vidéo. Il y a tout un tas de services qui peuvent vous être utiles, notamment inscrivez-vous à la newsletter Intuition Libre, c'est gratuit. C'est le meilleur moyen de rien manquer, de rester en contact. Je vous remercie de votre fidélité, je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée en fonction de l'heure à laquelle vous me regardez, puis une bonne semaine aussi, c'est le 17 janvier 2022. Je vous dis à très bientôt pour de prochaines prédictions voyance.